Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du Journal du Soir dont voici le sommaire. Les femmes et les filles de sciences sont à l'honneur. Leur talent et leur engagement dans les domaines de la recherche scientifique sont reconnus et célébrés ce 11 février, Journée internationale des femmes et filles de sciences. Et de nombreuses personnes ont souvent recours à l'automédication pour se soigner rapidement de mal. Et pourtant, cette pratique ne serait pas sans risque pour la santé. À quoi s'expose-t-on en cas d'utilisation de médicaments hors prescription médicale ? Enfin, Cotonou dispose des niches écologiques indispensables dans le fonctionnement de l'écosystème. C'est le cas du marécage de Fifadi, une zone humide en sursis. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Depuis 1992, l'Église universelle célèbre chaque 11 février la journée mondiale du malade. C'est une occasion pour rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi une occasion pour sensibiliser chacun à la préservation du don de la santé. La Journée mondiale du malade n'invite pas non seulement à la prière et à la proximité envers les souffrants, elle vise aussi à sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la société civile à une nouvelle façon d'avancer ensemble. Le thème retenu cette année est « Prends soin de lui ». Et selon le message du pape François, c'est un appel à tourner le regard vers le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes comme vers une prophétie, une leçon confiée à l'Église au cœur de la modernité. Et puis, ce 11 février, le monde célèbre la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Cette journée vient rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans les communautés scientifiques et technologiques et que leur participation doit être renforcée. D'ailleurs, l'UNESCO ainsi que l'ONU Femmes estiment que l'accompagnement des jeunes filles, leur formation et leur pleine aptitude à faire entendre leurs idées sont des leviers de développement et de paix. Suivons cet élément qui revient ou qui retrace le parcours d'une femme de science. Bientôt 20 ans qu'elle fait partie des rares femmes de science de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Monique Tossou a embrassé les sciences depuis le collège, un domaine pourtant considéré comme l'apanage des hommes. J'ai eu beaucoup de chance dans mon domaine. Parce que certaines femmes dans leur faculté ou dans leurs écoles n'ont peut-être pas eu les mêmes avantages que moi. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore la seule, dans mon département, la seule femme depuis 2003. Et aucun des hommes du département ne me cause de problème. Selon l'Organisation des Nations Unies, à l'échelle mondiale, seulement 33% des chercheurs sont des femmes. Une gageure qui fait écho aux stéréotypes, discriminations et au regard de la société sur les femmes et les filles. À travers les préjugés et stéréotypes, on pense que c'est un domaine qui est réservé plus aux hommes. C'est quelque chose qui est difficile. Déjà. On se dit, bon, on est de sexe féminin, on ne va pas y arriver, on ne va pas pouvoir le faire, c'est trop difficile. Ce qu'on déplore, c'est que très souvent la femme n'arrive pas à terminer son cursus. Beaucoup de filles, au cours de leur parcours, fin de grossesse, et c'est ça qui limite un peu à la fin et le nombre de femmes qui vont donc vers la science. Quand je prends au niveau des enseignantes, par exemple, vous avez à peine à la faculté des sciences, à peine une quinzaine de femmes, alors qu'il y a près de 100 enseignants. Alors, donc vous voyez que c'est encore très petit le taux de femmes qui s'intéressent à la science. Et pour relever ce défi, la participation et le leadership plein et égaux des femmes et des filles au sein des communautés des sciences sont plus nécessaires que jamais. Si on veut vraiment, surtout, que les filles s'intéressent aux sciences dures, je crois qu'il y a un travail de base que nous devons faire.
nous devons faire, les sensibiliser et les dénicher de leur déjà très tôt. Et puis, pourquoi ne pas les regrouper pour des mises à niveau, pour les encourager à continuer jusqu'au papa au docteur. Je crois que les femmes aussi bien que les hommes peuvent aller vers les sciences. La science et l'égalité entre les sexes sont indispensables pour réaliser les objectifs de développement durable. Et des actions fortes sont attendues des gouvernants pour inspirer et promouvoir la participation des femmes et des filles à la science. Parlons à présent de cette pratique qui se développe de plus en plus au sein des ménages. Il s'agit de l'automédication. Elle consiste à s'improviser médecin afin de se soigner soi-même lorsque l'on tombe malade. Et bien que cette façon de faire peut sembler efficace, elle n'est pas sans risque pour la santé. À quoi s'expose-t-on en cas d'automédication? Les précisions à travers cet élément. Prendre un comprimé pour atténuer un mal de tête ou une soudaine douleur est aujourd'hui ancré dans les habitudes quotidiennes. De sorte que dans presque chaque famille, il n'est pas surprenant de voir une boîte ou armoire à pharmacie avec des médicaments précédemment prescrits. C'est une échappatoire la plupart du temps, parce que parfois on y est contraint. Avant, avec 10 000 francs, quand l'enfant fait le paludisme, on avait le courage de l'amener à l'hôpital. Mais je ne sais quel parent a aujourd'hui encore le courage de se pointer dans un hôpital s'il n'a qu'un billet de 10 000 francs dans la poche. Par le passé, l'enfant a été déjà malade, tu es allé, on t'a prescrit des médicaments et quand tu as utilisé ça a marché. Pour ce fait, là, l'enfant tombe encore malade et que tu vas toi-même acheter les médicaments, les mêmes qu'on t'a déjà prescrits par le passé. C'est depuis la base que nous sommes éduqués à nous auto-traiter. C'est difficile à chaque fois qu'un l'enfant présente un signe de toux, il faut aller à l'hôpital payer 10 000. Ça fatigue et on n'a pas l'argent. Or, même pour de petits maux a priori, se soigner seul peut présenter un danger. L'automédication peut également entraîner un retard au diagnostic d'une maladie potentiellement grave. Vous ne le savez sans doute pas, mais le paracétamol, qui est un médicament très commun et très banal, est le médicament le plus incriminé dans les intoxications médicamenteuses. La prise de médicaments est en effet loin d'être un geste anodin. Il faut savoir que tout médicament peut exposer à des risques, surtout lorsqu'il est mal utilisé. La prescription de médicaments par un professionnel de la santé est strictement individuelle et dépend de plusieurs facteurs laissés au seul jugement du prescripteur. Et cette prescription est très dynamique, c'est-à-dire le médicament A prescrit au patient X à l'instant T peut ne plus être le plus adapté pour ce même patient à l'instant T plus 1. Le risque le plus grave reste le risque de surdosage du médicament qui peut entraîner une intoxication médicamenteuse pouvant être fatale. Si pour certains, l'automédication permet de se soulager et d'anticiper l'aggravation de mal, se soigner seul demeure une pratique dangereuse avec des conséquences parfois incontrôlables. Et vous ne le savez certainement pas, mais des niches écologiques berceaux de la biodiversité, la ville de Cotonou en regorge également. C'est le cas du marécage de Fifadji. On va se poser la question de savoir aujourd'hui quel est l'état de ce poumon vert qui abrite encore, il faut le dire, une colonie d'espèces devenues rares. Réponse à travers cet élément. Des poules d'eau en pleine divagation sur ce site humide de Fifadji. Des espèces d'oiseaux qu'on ne retrouve nulle part si ce n'est ici. Une niche écologique en plein cœur d'un quartier populeux de la ville de Cotonou. Malgré le tintamarre des véhicules provenant de l'ouvrage de franchissement de Fifadji, ces espèces rares se sentent en toute sécurité. Un poumon vert comme par enchantement situé sur une séquence du cours d'eau naturel traversant la métropole. Une zone aujourd'hui en sursis compte tenu de la forte poussée démographique des installations humaines morcellent chaque jour des pans de cette forêt urbaine de Tifa, une espèce végétale caractéristique des zones humides. Fifadji voudrait
et que le cours d'eau, qui est un marécage, se transforme en un poumon vert attractif pour la ville de Cotonou. Que ça devienne le pôle d'attraction de la ville de Cotonou, parce que le marécage jouit, malgré toutes les actions, le marécage jouit encore d'une certaine originalité sur le plan de diversité biologique. Des poules d'eau, d'intérêt patrimonial qui sont aussi des espèces attractives, une diversité de reptiles extraordinaires qu'on ne pouvait pas imaginer encore à Cotonou, qui sont inféodés à ce marécage, dont les varans, les grenouilles aussi, les tortues d'eau douce, le crocodile, tout ça est au niveau de ce marécage. Et il y a encore des niches au niveau de ce marécage. Justement, et ce depuis 2017, une initiative communautaire l'a soustrait de cette pression humaine, redonner vie à cet écosystème unique, un berceau de biodiversité. On a réussi à le faire en 2017, on a mis en place le poumon vert attractif du marécage du Fifadji, qui est en réalité comme un marché flottant, touristique, mais qui prépare également la ville de Cotonou à accepter l'eau. Des constructions de quais flottants, des aménagements écologiques pour attirer la curiosité nationale et celle étrangère, développement du circuit fluvial pour joindre d'autres cités du Grand Nokoué. Mais avant la concrétisation de ce parcours fluvial, il faut baliser toute la trajectoire, faire un dragage intelligent de tout le marécage, entre-temps transformé en un dépotoir. Tout ce qu'ils ont dédommagé ici, ils ont mis tous les sables, tous les briques, ils ont renversé dedans. Alors, vous voulez dire que toutes les maisons qui étaient cassées à côté, tout est déversé dans ce bas-fond? Dans ce bas-fond. Après, ils ont fait bas-fond là. Au lieu d'arranger ça, ils ont refusé. Ils ont dit après, ils vont arranger ça. Jusqu'à présent, c'est avec les tas d'ordures, de quoi là. Jusqu'à présent. On voudrait bien que ça soit le poumon vert, soit le premier endroit de Cotonou où l'on tisse une affinité avec l'eau. On peut quitter ici pour aller partout. On peut aller où par exemple? D'ici, par exemple, à Fifadji, vous êtes au campus. À 10 minutes, 10 minutes au plus, vous êtes au campus. Vous êtes à Kalavikota, vous êtes à Dantokpa, 3 minutes à Dantokpa. Vous êtes à Porto Novo, au plus 20 minutes, sinon 17 minutes, nous on l'a fait, on l'a réalisé moi-même. Près de 10 km de parcours de cours d'eau pourraient sortir de cette action de restauration et de sauvegarde de ce poumon vert de Fifadji. Un nouveau site d'attraction touristique, un vœu encore à l'étape embryonnaire. Un site sans doute à valoriser. Hors de nos frontières à présent, le drame des migrants se raconte aussi à travers des spectacles. Et c'est le cas justement de ce spectacle de danse qui retrace l'histoire de 2 prisonniers et celui d'un homme qui a vécu la traversée de la Méditerranée. Suivons cette correspondance de nos confrères de France 24. C'est par la danse qu'ils ont pu s'évader. Alors qu'ils étaient en détention, ces 2 danseurs maliens ont créé une pièce qui parle d'enfermement et d'affranchissement. Elle représente vraiment la prison. Elle représente la prison. Nous, en tant que jeunes, quels sont les chemins qu'on traverse avant d'être adultes? Et il faudrait savoir qu'un jour, on sera adulte et on va regretter nos actes passés. Et aujourd'hui, nous qui avons été en prison, qu'est-ce que nous, on peut donner comme conseil? Après une première version donnée dans la cour de la prison centrale de Bamako, c'est à Draveil qu'ils se sont produits pour une soirée mêlant danse, art plastique et théâtre. Ça ne vaut pas une vie. Moi, je veux arriver vivant. Mais tu es blanc. Personne ne te croira. Aussi à l'honneur, le récit de la traversée de la Méditerranée du journaliste italien Fabrizio Gatti dans son livre Bilal sur la route des clandestins. Il a mis aussi une poésie à l'intérieur, il y a une dimension humaine, presque de romancier, tout en gardant pourtant des faits qu'il a vécus, puisque c'est toute son histoire qui raconte à l'intérieur de ça, enfin l'histoire qu'il a vécue en venant de l'Afrique, en se faisant passer pour un migrant, pour arriver jusqu'à Lampedusa. Une traversée racontée aussi par ces sculptures de l'artiste Aude Bernabé. Et c'est sur ce spectacle de danse que prend fin cette édition que vous pouvez retrouver sur toutes nos plateformes digitales, notamment le www.ortb.bj ainsi que sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention et à demain.